Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente, c'est SOS Patrimoine de la France. C'est une valeur inestimable, c'est une richesse incroyable, c'est l'âme de notre pays et c'est extrêmement attaqué. Je voulais vous parler de cela au moment où vous avez peut-être vu ces images, ils sont en train de détruire la chapelle Saint-Joseph à Lille. C'est absolument terrible de voir cette destruction. On va faire un point sur cette affaire et on va voir quelles seraient les solutions à prendre d'urgence très concrètes pour sauver, préserver, embellir notre patrimoine national, parce que je suis convaincu que le patriotisme, c'est aussi aimer profondément son pays à travers les siècles et les millénaires, c'est-à-dire ce que nous a laissé, nous a légué l'histoire de notre pays, et nous nous appelons les patriotes. Et moi-même, comme président de ce mouvement politique, je vais prendre des engagements pour que notre mouvement, ses militants, ses référents, ses adhérents partout sur le territoire national, s'engagent encore plus pour le patrimoine national. Nous allons y revenir, c'est un sujet extrêmement important, c'est notre environnement quotidien et c'est l'avenir de la France, de notre patrie. Je vous appelle à vous mobiliser par ailleurs puisque Macron a annoncé hier soir depuis Bruxelles le pass sanitaire, je le cite, et donc je vous remets sous la vidéo en description notre grande pétition nationale qui a déjà énormément de signatures contre le passeport vaccinal, le passeport sanitaire. Vous trouverez le lien sous la vidéo en description. Je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à la signer, à la partager. C'est vraiment, vraiment important de le faire partout autour de vous. Voilà. Et par ailleurs, continuez à vous abonner à cette chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Or, quand ils sont abonnés, ça donne beaucoup plus de visibilité à tout ce travail, à ces vidéos. Je vous attends donc pour vous mobiliser ce samedi 27 février, je serai à 15 h place Pierre-Laroque. Il y aura Maître Brouza avec nous, président de Réaction 19 notamment. Donc ce sera Paris 7e arrondissement sous les fenêtres de Véran et toutes les autres manifestations organisées par les Patriotes contre la coronafolie, vous les trouverez en information sur le site les-patriotes.fr en première page partout en France. Il faut y aller, extrêmement nombreux, et il faut nous rejoindre. Nous rejoindre contre cette coronafolie, ce pass sanitaire, et pour défendre le patrimoine national, grande cause de cette vidéo. Eh bien, c'est cette carte orange pour le faire, la carte d'adhérent aux patriotes. Voilà, le passeport, ce vrai passeport vers la France, vers la liberté, la résistance, l'amour du pays. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don, tout cela est défiscalisé, eh bien, se trouve sous la vidéo. Ça nous permet de faire toutes les actions. Et le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les patriotes, cette belle famille. Ne restez pas seuls, vous êtes les bienvenus d'avance aux patriotes et merci à ceux qui feront un don de soutien pour mener toutes les actions parce que l'État, c'est 0 centime pour nous. Alors, je parlais de cette chapelle Saint-Joseph à Lille qui est en cours de destruction. Ce sont des images qui sont vraiment poignantes. Vous pourrez la retrouver très facilement. Vous tapez chapelle Saint-Joseph sur YouTube ou sur un moteur de recherche. Alors, pourquoi elle est détruite? Parce qu'elle a été récemment rachetée par un ensemble étudiant qui s'appelle Jumia qui veut en faire à la place un campus étudiant. Et donc elle devrait être totalement détruite avant le 8 mars 2021. Elle avait plus de 120 ans d'âge. Il y a des associations qui se sont battues, notamment il faut saluer l'association Urgence Patrimoine qui a fait un très gros boulot, beaucoup de recours devant la justice, mais ça n'a rien donné. Et selon le site, un site actu.fr, cette chapelle Saint-Joseph est devenue un véritable martyr du patrimoine et je suis parfaitement d'accord avec cette expression. Il y a même des gens là-bas qui déposent des fleurs comme un mort devant cette chapelle qui était magnifique par ailleurs. Alors, l'association Urgence Patrimoine dénonce carrément un patrimonicide pour cette chapelle Saint-Joseph et plus globalement. Alors, ils expliquent que la ministre de la Culture en charge du patrimoine, Roselyne Bachelot, je les cite, est restée sourde depuis le début de cette affaire sur la chapelle Saint-Joseph. Elle a même eu le culot de répondre ceci. Je cite la ministre. « Nous ne souhaitons pas classer cette chapelle car cela retarderait sa démolition. » Vous vous rendez compte de ce genre de phrase? Alors qu'elle est en charge du patrimoine de la France. On peut citer encore récemment un incendie dans la nuit du 19 au 20 janvier dernier en Corrèze de l'église de Voutezac, dévastée par les flammes. La toiture a été entièrement détruite, le retable du XVIIe siècle très endommagé. Alors, ça fait partie de cette disparition de tous ces petits témoins de notre histoire. Ce sont des églises, des chapelles, on en a parlé, mais c'est aussi des casernes, des couvents, des petits ponts de pierre, des gares, des fermes, des manoirs, des hôtels qui disparaissent chaque jour dans notre pays. Et on ne peut pas rester insensible et inactif là-dessus, on va y revenir.
Déjà, le journal Le Point, le 13 août 2019, il y a eu beaucoup d'enquêtes suite à l'incendie de Notre-Dame. Vous savez, en avril 2019, j'y reviendrai d'ailleurs là-dessus. Mais donc, on a su des choses à ce moment-là. Le Point, le 13 août 2019, a publié une enquête. Vague de démolition d'églises. Une vague de démolition d'églises menace le patrimoine. Rappelant qu'il y avait environ en France 45 000 églises, la plupart ne sont pas classées. Et Le Point écrivait ceci: face au coût de leur entretien, les maires choisissent souvent de les abattre. Le Figaro, le 25 avril 2019, avait écrit ceci: en France, plus de 5000 églises sont menacées de délabrement. Donc 5000 sur 45 000, c'est quand même plus de 10%, largement. Et un site spécialisé qui s'appelle Patrimoine en blog avait calculé au 31 janvier 2019, donc il faut y ajouter 2 ans, hein, mais la dernière statistique qu'on a, c'était au 31 janvier 2019, il y avait eu 45 églises démolies en France depuis l'an 2000. Démolies, pas simplement délabrées, hein, volontairement démolies. Alors, au-delà du simple religieux, qui est extrêmement important dans notre pays, patrimoine chrétien, il y a un patrimoine national. Ainsi, le 25 novembre 2020, 25 novembre dernier, a commencé un chantier de destruction de monuments historiques dans le domaine de Saint-Cloud, près de Paris. L'enceinte et le pavillon de garde de la Manufacture nationale de Sèvres détruits. En vue de faire quoi? En vue de faire une promenade piétonne. Si ce n'est pas honteux. On peut citer aussi la maison Berweiler, qu'on appelle autrement la maison du drapier, une maison en Moselle, à Cirque-les-Bains, qui est très très ancienne, qui date de 1624, qui a bientôt donc 400 ans, et qui est menacée de destruction par la municipalité. Alors elle a eu de la chance, pour l'instant elle est en sursis pour 1 an, je vais vous expliquer cette maison du drapier, parce que son cas a été médiatisé, notamment par Stéphane Bern, qui a dit à cette occasion-là, je le cite, « La colère gronde, la colère monte, on ne peut plus ignorer l'attachement des Français à leur patrimoine. » Et donc il a voulu défendre cette maison Berweiler. Alors elle a obtenu un sursis d'1 an à partir du 4 février dernier, car il y a une demande de mise en instance de classement qui a été déposée, ce qui gèle automatiquement pendant 1 an. Voilà. Et cette demande a été accordée. Mais 1 an, ça nous ramènera en février 2022, c'est dans pas si longtemps que ça. Et si jamais son cas n'est plus médiatisé, elle sera détruite. Voilà. Et puis tous ceux qui n'ont pas la chance d'être médiatisés ou d'avoir Stéphane Bern qui les défend, malheureusement, elle passe à l'as. Et puis il faut citer aussi les dégradations volontaires. Là, le journal Le Monde, le 24 avril 2019, avait titré ceci: dégradation d'églises, une hausse réelle des intentions variées. Et le Figaro en 2018 avait calculé qu'il y avait eu, rien que pour l'année 2018, 877 dégradations d'églises et 129 vols dans des églises. C'est gigantesque. 3 par jour, quasiment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il ne faut pas se laisser enfumer. Vous savez, par exemple, par le loto du patrimoine. Alors, moi, je ne remets pas du tout en cause la sincérité de Stéphane Bern. Je pense qu'il est sincère dans son amour de la France, de son histoire et de son patrimoine. Je pense que ça crève les yeux. Mais là, on est quand même dans du médiatico-politique. La réalité, c'est que le loto du patrimoine en 2020, c'était 15 millions d'euros seulement. C'est une goutte d'eau, c'est même pas une goutte d'eau. Pour 98 monuments en péril. Alors, tant mieux pour ces 98 monuments, mais enfin, la France, c'est beaucoup plus que ça. Et ça, ces chiffres ont été donnés par la mission patrimoine le 6 janvier dernier. Ce sont des chiffres officiels. Donc attention à cet enfumage, à nous faire croire que c'est réglé parce qu'il y a le loto du patrimoine régulièrement. Ça n'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Alors il y a sur le terrain, heureusement, beaucoup d'associations, j'en ai cité une tout à l'heure, et de bénévoles locaux formidables qui font un travail pour garder, conserver, restaurer, tirer la sonnette d'alarme, faire des pétitions, faire des manifestations, etc., faire des recours devant la justice pour préserver notre patrimoine. Et je vais y revenir parce qu'il faut que les patriotes s'engagent aussi avec eux là-dessus. De quoi on a besoin? On a besoin de transparence et de vérité. Par exemple, ça va faire bientôt 2 ans que la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. On n'a pas l'enquête, on n'a pas le résultat de l'enquête. On nous parlait d'un vague mégot, enfin tout ça paraît quand même très bizarre. On veut la transparence et la vérité sur cette affaire Notre-Dame de Paris. Plus personne n'en parle. Macron n'en parle plus jamais. Plus personne n'en parle. La ministre de la Culture non plus. On veut la vérité et la transparence. Et il faut systématiquement la vérité et la transparence pour défendre notre patrimoine national. Alors sur le problème des dégradations et des vols, soit dans des églises, mais ça peut être aussi dans des châteaux, dans des bâtisses, bon, la France est pillée. Et elle est pillée notamment, on le sait bien, par des mafias internationales, notamment qui viennent d'Europe de l'Est. Eh bien, il faut arrêter la naïveté là-dessus. Il faut arrêter d'être ouvert comme ça à tous les vents.
De la même manière, il y a des dégradations d'églises parce qu'il y a un sentiment anti-chrétien que ni la France ni l'Église, d'ailleurs, ne devraient hésiter à nommer, à combattre sans fausse pudeur. Il faut le dire et il faut agir. Et ça, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas par une espèce de pudeur, on ne sait pas pourquoi, alors que c'est totalement l'héritage de la France. Fondamentalement, pour défendre le patrimoine, il faut avoir une prise de conscience de ce qu'est la France, centenaire, multicentenaire, millénaire. On protège la France quand on l'aime. D'ailleurs, on ne la protège que quand on l'aime. Il faut donc se creuser les méninges. Quand on aime, on a plein d'imagination pour donner une seconde vie, comme on dit, à tous ces monuments du quotidien, pour les faire vivre. Il y a aussi des décisions toutes bêtes à prendre. Par exemple, les frais notariés sont 3 fois plus élevés pour l'acquisition d'un bien ancien que pour l'acquisition d'un bien neuf. Il faut arrêter cette injustice, cette différence, parce que, évidemment, ça dissuade de prendre soin des biens anciens. Il faut arrêter aussi la défiguration de l'environnement d'un monument, par exemple des éoliennes qui gâchent un environnement remarquable, historique. Et puis un problème budgétaire, un problème de fond, et là c'est très bien renseigné, on le sait. Il y a eu une enquête du Figaro publiée le 20 avril 2019. Je cite, « Les fonds réservés au patrimoine en France représentent 3% du budget de la culture, qui ne représente lui-même que 2,1% du budget de l'État. » Alors j'ai fait le compte, ça veut dire qu'en France, le budget consacré au patrimoine au niveau national ne représente que 0,063% du budget de l'État. La région Île-de-France ne met que 10 millions d'euros pour le patrimoine, alors que dans l'Île-de-France, il y a Paris, il y a plein de choses, il y a énormément de patrimoine. Or, en France, les collectivités territoriales possèdent 51% des monuments historiques, l'État 3% et les propriétaires privés 46%. Selon un rapport parlementaire de Gilles Carrez, je cite, « Les moyens consacrés à l'entretien de notre patrimoine sont notoirement insuffisants. » Oui, 0,063% du budget de l'État. Or, c'est une richesse inestimable pour la France, et même plus loin que ça, c'est l'âme de la France. Alors moi, je vais encourager, comme responsable politique, président du mouvement Les Patriotes, tous nos adhérents, nos référents, nos sympathisants à s'intéresser encore plus à leur patrimoine. Je sais qu'ils l'aiment, sinon ils ne se diraient pas patriotes. C'est l'amour de la patrie, le patriotisme. Ils aiment leur patrimoine. Mais on va s'organiser pour s'intéresser encore plus au patrimoine, pour le préserver, pour le sauver, pour le faire connaître. On peut faire ce qu'on appelle des dimanches du patrimoine avec nos adhérents. Prendre contact localement, beaucoup plus avec des associations locales de sauvegarde du patrimoine, avec des bénévoles locaux. C'est aussi notre rôle de force politique sur le territoire national et on va le faire. On va le faire au-delà de toutes les mesures que je réclame pour la politique de la France. Et je tire la sonnette d'alarme contre ce patrimonicide, notamment vis-à-vis de la ministre Bachelot. Bougez-vous, bougez-vous. Arrêtez de faire simplement du médiatique, faites du concret. Si vous voulez nous soutenir, eh bien, rejoignez les Patriotes sur cette grande œuvre, ce grand combat. Le lien pour adhérer aux Patriotes, réadhérer ou faire un don défiscalisé se trouve sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé. Et ici, en cliquant directement sur l'écran, vous pouvez nous rejoindre. Je vous attends. Je vous attends. Signez par ailleurs la pétition contre le passeport vaccinal, passeport sanitaire, relancée hier soir par Macron. Elle est également sous la vidéo en description. Et puis je vous attends. Je vous attends partout en France dans nos manifestations de ce samedi 27 février, notamment à 15 h à Paris, 7e arrondissement, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran face au ministère de la Santé. Allez, vive le patrimoine français, vive la France.